peu importe le nombre de raisons que je peux t'énumérer pour pas te branler, pour pas jouer aux jeux vidéo, pour pas regarder tes animés, etc. Je pense qu'il n'y a rien de plus efficace que de voir de tes propres yeux une personne qui est meilleure que toi, dans les mêmes conditions que toi. Tu vois ce que je veux dire? Pourquoi est-ce que tu es dans les mêmes conditions que toi? Parce que imagine que le mec était né riche, ou était né avec un père qui était entrepreneur et du coup il pouvait tout lui enseigner, etc. Bah tu vas te détacher de lui et même si son succès, bah, il a bougé son cul pour l'avoir, etc. Bah tu vas te dire ouais mais il a un père entrepreneur, ouais mais il vient d'une famille riche, etc. Alors que si tu vois un mec qui a les mêmes conditions que toi, qui est dans une famille moyenne, qui a vécu une vie normale, qui est dans un plutôt bon lycée, tu vois, qui va dans une bonne université, tu vois. Alors que le mec, tu vois, il a ton âge, il a 19 ans, mon ref. Mais lui, il a déjà son business ouvert, frérot. Mais lui, il fait déjà ses 10 000 k par mois. Lui, il fait déjà son petit business sur internet, tu vois ce que je veux dire. Et toi, tu regardes cette vidéo, comme tu regardes toutes les autres vidéos de développement personnel, tu dis, ouais, mais si j'en regarde une autre, ça va m'apporter quelque chose. Ouais, mais si je fais ça, ça va m'apporter quelque chose. Si je fais ci, ça va m'apporter quelque chose. Mais en fait, quand tu rencontres ce genre de mec, quand t'entends parler de ce genre de mec, c'est comme si tout clique dans ta tête, en fait. C'est comme si toute la logique, elle vient, elle t'arrive d'un coup, tu vois ce que je veux dire. C'est comme si tu prends un gros coup de marteau, en fait, tu fais, ah ouais, en fait, regarder des animés, c'était une connerie, tu vois. Parce que le mec qui a pas regardé des animés, le mec qui s'est bougé le cul, le mec qui a, au lieu de regarder au lieu de scroll sur Instagram, au lieu de se branler, tu vois, le mec qui a sorti un livre, qui s'est couché à la bonne heure, qui s'est levé tôt, qui a fait du sport tous les jours, tu vois, et qui a entretenu son projet tous les jours. Et que le mec, bah, genre, il a le même âge que toi, mais il se fait genre 10 fois plus que tes parents par mois, et qu'il a le même âge et qu'il a les mêmes conditions que toi, c'est là où tu te dis en fait que bah merde, ça fait mal en fait, tu vois. Ça fait mal à l'ego et c'est là où tu vas te bouger le cul, tu vois. Plus que les dizaines et centaines de vidéos de développement personnel que tu peux regarder, ou est-ce que le mec va te convaincre en boucle de méditer tous les jours et d'arrêter de te branler et d'arrêter de regarder des animés. Parce qu'en soi, ces arguments sont véridiques, tu vois ce que je veux dire, mais euh, c'est pas logique en fait. Se branler, jouer aux jeux vidéo, regarder des animés, c'est pas logique parce que c'est de la dopamine en fait, c'est du plaisir, c'est ce que je veux dire. C'est-à-dire que même si t'as des arguments logiques, bah, c'est comme une drogue en fait. Genre t'es en mode bah ouais, mais je le fais quand même, mais parce que ton cerveau va trouver des excuses, parce qu'il aime bien ça, c'est ce que je veux dire. Tu sais très bien de quoi je parle. Pareil pour les gens qui galèrent à arrêter la branlette. Voilà, me sortez pas que vous êtes des êtres raisonnables, non, on est des êtres émotionnels, mon ref, et c'est aussi la nature de l'homme, et donc ça fait que bah en fait, en tant qu'homme, le plus gros motivateur, je pense, c'est quand même la compétition en fait. Ce que je veux dire. Et genre quand tu à une preuve qu'il y a de la compétition, quand il y a une preuve que bah, ce que tu fais c'est de la merde, frérot, soit tu tombes en dépression et tu dis que c'est impossible et tu dis que ouais, à cause de ci, à cause de ça, je peux pas le faire, soit tu te bouges le cul, frère. C'est ce que je veux dire. Il y a 3 mois de cela, j'ai eu une aventure avec une meuf sur les réseaux, tu vois. Une meuf qui avait 22 ans, qui était dans la top université, dans une des top universités japonaises, tu vois. Enfin, bref, une meuf qui était pas trop conne, qui était plus sympa, etc., tu vois. Et elle m'a raconté euh, l'histoire d'un de ses ex. Où est-ce que c'était un mec bah, qu'elle avait eu quand elle avait eu mon âge. Enfin, elle avait genre 3 ans de plus. Genre, elle avait 22 ans, j'en ai 19, tu vois ce que je veux dire. Et elle m'a raconté du temps où elle avait 19 ans, bah, un mec avec qui elle a sorti. En fait, ce mec-là, tu vois, c'est un mec qui venait d'une famille normale. C'est un mec qui venait d'une famille moyenne, classe moyenne, qui a fait une école moyenne. Bon, bref, tout ce que tu veux. Sauf que le mec, il a peut-être une. Parce qu'il s'est bougé le cul. Et parce qu'il s'est bougé le cul et qu'il a fait son petit business sur internet et maintenant il vit ses investissements. Et quand j'ai entendu ça, frère, genre, je me suis pris une grosse claque, tu vois. Je me suis pris une droite. Parce qu'en plus, même la meuf, elle a sorti en mode, ouais, moi, ce qui m'a plu chez lui, bah, c'est sa capacité à gagner de l'argent, etc. Enfin, sa capacité à pouvoir gagner de l'argent, etc. Et bon, autant, aussi discutable que tu peux dire aussi, genre, c'est aussi en mode, ouais, mais c'est une meuf, elle a que de l'argent, etc. Frérot, genre, ok, mon ref, continue à regarder tes mèmes sur TikTok, mais la vérité, c'est que, ouais, genre, les meufs veulent. Enfin, tu vois, les meufs sont plus attirées par un mec qui a de l'argent et je trouve que c'est tout à fait normal et je trouve que c'est pas dégueulasse parce que. Ah ouais, bien sûr que tu. Si t'as le choix, bah bien sûr que tu prends le mec qui a plus de thunes, n'est-ce pas? Voilà. Et, euh, et quand j'ai entendu ça, frérot, bah j'ai pris une claque. Putain, tu sais, c'est comme si tu venais de te prendre comment dire, un camion à pleine vitesse dans la gueule. Putain, je me bouge pas le cul quoi. En fait, depuis tout ce temps, je regardais ces vidéos de développement personnel, je lisais ces livres 1 à 2 heures par jour, ce qui n'est pas suffisant. Je répondais à mes amis, de temps en temps je regardais des animés, de temps en temps, enfin, non, je regardais même pas des animés, mais tu vois, je regardais des vidéos YouTube sur le développement personnel et tout, et je me dis ouais, c'est génial, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire, je vais le faire. Sauf que je conjuguais au futur et que le mec il a conjugué au présent. Ce qui fait qu'aujourd'hui je vais te faire cette vidéo là parce que je veux pas que tu repasses la même erreur. Parce qu'en fait, il y a un moment où
une fois que tu as appris les bases du développement personnel, de méditer, de pas rester sur ton téléphone, de faire du journal, de lire des livres, de s'investir dans un business, s'investir dans quelque chose dans lequel tu as envie de construire, et de faire du sport, une fois que tu as les principes comme ça, bah, je pense que regarder des vidéos de développement personnel, la plus grosse partie du temps, c'est que de la branlette spirituelle. Qu'est-ce que je veux dire par branlette spirituelle? C'est-à-dire que tu regardes des vidéos pour te sentir productif, alors qu'au final, c'est pas productif parce que le mec te répète des choses que tu sais déjà, sauf que tu le regardes et ça te fait du bien parce que tu te rassures en pensant que tu es productif. Alors qu'en fait, tu ne fais rien et qu'il y a un mec qui regarde pas ces vidéos-là, qui a déjà eu ce qu'il a eu de base comme toi tu l'as eu, tu médites, tu sais très bien que rester sur ton téléphone c'est un truc de con, tu fais du sport, tu lis, sauf que au lieu de te bouger le cul, tu regardes des vidéos YouTube en fait. Et je pense que tant que t'as pas trouvé un mec, comment dire, tant que t'as pas eu l'exemple que c'était possible, tant que t'as pas eu la notion que dans ta tête que c'était possible en fait de réussir à ton âge, dans tes conditions, bah c'est comme si dans ton cerveau ça s'active pas, tu vois ce que je veux dire? Genre depuis que j'ai capté genre c'est possible, qu'il y a d'autres mecs à mon âge qui l'ont fait, tu vois. Genre ouais sur YouTube tu peux voir comment il s'appelle Iman Kazi et tout, tu vois, qui l'ont fait à cet âge-là, mais ouais, c'est un mec sur YouTube, il a des millions d'abonnés, enfin il est tellement loin de toi en plus, tu vois. En plus c'est un mec qui est né en Angleterre, tu vois, donc le mec est tellement loin de toi en fait. Alors que si tu trouves un mec qui est proche de toi, tu vois, classe moyenne, euh, un mec, tout ce qu'il y a de plus normal, sauf qu'il s'est bougé le cul et toi tu sais pas bouger le cul en fait. Et quand tu te rends compte que bah ça tient qu'à ça, je peux te dire que frérot tu vas arrêter de regarder des animés, je peux te dire que frérot tu vas arrêter de perdre ton temps sur ton téléphone parce qu'il y a un mec qui est meilleur que toi, il y a un mec qui a chopé la meuf parce qu'il est meilleur que toi, tu sais ce que je veux dire. Et genre c'est à ce moment-là que ton cerveau il clique et il se dit ah ouais, en fait, c'est possible, tu vois. Et tu prends une grosse claque, et tu devrais t'en prendre une grosse claque, parce que c'est normal, ça te motive. Dans la vie, il y a plein de douches froides, entre guillemets, et ça fait partie de ta motivation, en fait. Je pense que voilà, la plupart du temps, quand tu regardes tes vidéos YouTube de développement personnel, tout comme celle-là, en fait, tu te branles spirituellement, tu vois ce que je veux dire? Genre, tu regardes une chier de vidéos pour te sentir bien. Alors qu'au final, bah, t'es juste en train de consommer du contenu, en fait. Tu n'avances pas sur ton business, t'as pas fait une vidéo YouTube de plus, t'as pas vendu un produit de plus, t'as pas design une nouvelle publicité, enfin t'as rien fait en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et sache qu'aujourd'hui on n'est pas dans un monde si détraqué que ça, hein. T'as beaucoup de jeunes de notre âge qui se mettent à fond, tu vois ce que je veux dire? Et ne crois pas que c'est ok de regarder des vidéos, ne crois pas que c'est ok de se poser le cul et de rien foutre et de se mettre des doigts dans le cul parce que. Je peux dire que frérot, il y a des gens qui sont pas comme ça. Je peux dire que frérot, il y a des gens qui se bougent le cul. Et mon pote, c'est cela que dans le futur tu vas voir sur Instagram, parce que tu seras toujours en train de scroller sur Instagram parce que t'auras rien fait de ta vie. Et bah c'est dans le futur où est-ce que tu vas voir leur photo avec la Ferrari, leur photo à Dubaï ou je sais pas quelle connerie du genre, tu sais ce que je veux dire. En fait, je pense que le succès, ça tient pas tant à être genre intelligent, ça tient pas tant à être de cette situation-là à cette situation-là. C'est plus le fait de se bouger le cul dans le sens où c'est accessible à tout le monde, mais la plupart des gens se distraient. Genre, combien de temps par jour est-ce que tu peux rester, enfin, combien d'heures par jour est-ce que tu peux rester le cul sur une chaise à être concentré sur une seule et même chose, sans réfléchir à ton téléphone, sans changer de sujet, sans aller à droite à gauche, tu vois ce que je veux dire? Et je pense que c'est seulement grâce à ça en fait qui fait la différence entre le mec qui gagne et le mec qui perd en fait. C'est qu'il y a un mec qui est capable de se focus sur une chose pendant plus de 2 heures par jour et que tout le reste n'est pas foutu de se bouger le cul plus de 15 minutes en fait. C'est ce que je veux dire? Bref.